Bonjour à tous, c'est Noé, et aujourd'hui je vous retrouve pour commencer une sorte de petite série de vidéos, si je m'y tiens on verra, qui concernera le Scube, comme vous pouvez vous en douter, et plus précisément NS2.0. Déjà NS, qu'est-ce que c'est? NS c'était une méthode qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle je sais plus comment, et en gros c'était juste des algos optimaux pour des cas de merde, des Scubes comme ça. Voilà, je fais un exemple, ça c'est de la merde, bon voilà, ils ont juste inventé et trouvé un algorithme pour résoudre de ça de manière qu'on appelle speed optimal, donc optimisé pour la vitesse. Et après il y a eu NS2.0, enfin NS2 quoi. En fait c'est juste une amélioration de NS qui a été faite entre autres par Jaden McNeil et deux autres personnes dont je ne me souviens plus le nom. Et là en gros ils ont juste amélioré les algorithmes, augmenté le nombre de cas, et je crois qu'il y a quasiment, en fait je crois qu'il y a tous les cas qui existent pour le Scube maintenant. Et voilà. Alors, bien sûr, cette méthode, elle est assez avancée, même, enfin, c'est la plus avancée, mais elle peut quand même vous être utile si vous n'utilisez pas ça à avancer. C'est-à-dire que si juste c'est des cas qui sont faciles à repérer et très merdiques. Donc juste si vous savez résoudre un Scube plutôt vite, donc par là j'entends si vous êtes à plus de 7 secondes, c'est pas très intéressant pour vous. Et si vous êtes sub 7, c'est très intéressant. Parce que c'est des cas de merde qui vous prendraient 5 ou 6 sledges à résoudre, ben vous pouvez les faire dans un petit algorithme qui passe très vite. Donc là on est dans la première vidéo, et tout a un début, donc je vais vous apprendre aujourd'hui les notations. Hop. Alors, vous connaissez déjà probablement la notation, vous allez dire, ah ouais, pour mélanger c'est R, U, L, B, mais non, non en fait, c'est pas possible ça, parce qu'on n'utilise que 4 des 8 axes du Scube, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 endroits où on peut tourner le Scube. Et du coup ça c'est en gros une notation, c'est la notation de Sarah en fait, de NS tout simplement. Et c'est très très simple en fait, on va toujours se mettre dans la même manière, enfin n'importe où sur le cube, hein, voilà, par là par exemple. Et on va regarder nos 4 coins. Et on va constater qu'on a un coin en F, donc en front. Si vous connaissez pas les notations au 3x3 ou au cube, ça sert à rien, je pense que vous les connaissez de toute façon. Mais en gros on a un coin en F, un coin en R, un coin en B et un coin en L. Et finalement c'est pareil dessous, on a un coin en F, un coin en R, un coin en L et un coin en B et un coin en L. Du coup on va se servir de ça, ça va dire que tous ceux qui sont en haut c'est des lettres normales et tous ceux qui sont en bas c'est des petits. Donc par exemple ça c'est un R et ça c'est un petit R. Et du coup pareil là on a un F, même si on s'en sert presque jamais. Et là on a un petit F. Là on a un L. Et là un petit L. B. Petit B. Et voilà. Donc c'est très très simple bien entendu. R', enfin petit R', R', petit B', enfin voilà, vous avez compris le principe. Et si vous voulez, vous pouvez même faire B2, j'en sais rien, mais ça sert à rien. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer un exemple d'algorithme. Ça donnerait, par exemple, petit R', R, petit R, Y', petit R, L, B, petit R', petit L, B'. Voilà, c'est un exemple. Je prends n'importe quoi. Si je prends par exemple une PLLU qu'on se met ici, ça ferait petit R', R, petit R, R', X2, petit R', R, petit R, R', tout simplement. Donc vous voyez, c'est très simple, il faut juste se souvenir de ça. R, B, L, F, petit f, petit r, petit b, petit l. Et c'est tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir, bien sûr, avec les primes. Donc voilà pour cette première vidéo, et voilà, à plus.